Et on l'apprend dans un communiqué du parti Les Républicains, signé de son président Christian Jacob. Ce pacte, cette alliance est dénoncée et les Républicains l'assurent. Ils ne peuvent investir pour cette élection régionale. Renaud Muselier. Bonjour Joëlle Mélin, merci de nous répondre sur France Info. Vous êtes députée européenne, Rassemblement national, conseillère municipale d'Aubagne et ancienne conseillère régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça vous rassure, entre guillemets, d'entendre les Républicains qui se désolidarisent de ce pacte ? Ça ne me rassure pas stricto sensu, c'est simplement une forme de logique que l'on attendait d'eux, bien évidemment, s'ils étaient cohérents, mais évidemment, ça sonne le glas de toutes les manœuvres qui ont été menées depuis, moi je les ai vécues depuis 98, quand j'étais conseiller régional pour la première fois, qui ont été ces alliances de la droite et de la gauche pour faire un front républicain de premier ou de deuxième tour contre le Front National à l'époque et le Rassemblement National maintenant. Marion Maréchal Le Pen, j'entends, a fini à plus de 45% l'autre fois. Évidemment, cela se pratique maintenant ouvertement dès le premier tour. Et Bruno Muselier, du même coup, même s'il était amené à avoir une part d'initiative, ne pourra pas plus mener de programme que ce qu'il en a mené jusqu'à présent. Ça sonne le glas de la candidature de Renaud Muselier s'il n'est investi, s'il n'est plus investi par la République, par les Républicains ? Je ne sais pas. Toutes ces manœuvres d'appareil que l'on voit depuis des années à cause d'un seul problème dans notre pays qui est le scrutin à 2 tours. Le jour où on aura un scrutin à un seul tour, les Français pourront s'exprimer et ils pourront voir leur vote respecté, alors que là, évidemment, les alliances de deuxième tour, voire même maintenant de premier tour, volent le vote de la majorité. Comment vous allez réagir du coup sur le terrain face à cela? Je crois qu'aux dernières régionales, et ça a été rappelé, il y avait aussi une alliance, mais cette fois au deuxième tour, que ça se fasse maintenant au premier tour. J'imagine que ça vous force aussi à revoir une certaine forme de stratégie. Alors écoutez, à ce titre-là, je laisse Thierry Mariani, tête de liste, s'exprimer. Qui est un ancien LR, d'ailleurs, précisons-le. Qui est un ancien LR, mais qui, pour le coup, a été tout à fait cohérent avec sa conviction personnelle. Je veux dire, le problème, c'est que nous voyons des hommes politiques n'avoir aucune conviction personnelle pour pouvoir avoir le pouvoir. Thierry Mariani, lui, fait le chemin de venir jusqu'à nous par cohérence au regard de ses convictions de souverainisme et de partage avec nous de beaucoup de points sur nos programmes qui datent d'il y a plus de 40 ans. La France, aujourd'hui, a besoin d'avoir de la cohérence et a besoin d'avoir des hommes politiques qui appliquent leurs programmes. Le souci que l'on a, et moi en tant que députée européenne maintenant, après avoir été 16 ans conseillère régionale, c'est de savoir que les fonds européens ne sont pas bien utilisés localement. Voilà. Et il y a juste un exemple. Il est tout à fait anormal. Et comment va faire M. Muselier pour expliquer à tous les patrons de start-up, de TPE, PME, voire de plus grosses entreprises, qu'il va continuer, parce qu'il a une alliée, La République En Marche, d'appliquer les taxes et les textes réglementaires qui étouffent les entreprises. Et aujourd'hui, c'est dramatique au niveau des laboratoires pharmaceutiques et de toutes les entreprises, ce qu'on appelle de biotech médecine, qui sont innovatrices en France, et particulièrement en PACA. Il va déjà falloir régler cette question, en tout cas de la candidature, étant donné que, on le rappelle, les Républicains disent ne plus vouloir investir. Renaud Muselier. Merci Joëlle Mélin de nous avoir répondu sur France Info dans ce 11h midi.